Asbury Man with the 5-star bitches. Asbury Man. Ask Lil Wayne. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi en tout cas ça va. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo, je vais vous parler de la saison 3 de 13 Reasons Why. Anywho, 13 Reasons Why, c'est une série qui est sortie en 2017. Elle est constituée de 3 saisons, de 39 épisodes, donc 13 épisodes par saison. Elle dure entre 49 minutes et 1h10 environ. Les réalisateurs c'est Ryan Yorkey. C'est une série américaine de genre drame. Et concernant la saison 3, elle est sortie le 23 août 2019 sur Netflix. En fait, dans la saison 3, toute l'histoire, elle va tourner autour du mystère de la disparition de Bryce Walker, puis de sa mort, en fait, qui intervient à un moment où l'adolescent, il essaie coûte que coûte de se racheter. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, Clay et les autres, ils vont devoir gérer les conséquences de leurs actes, car en effet, Clay avait réussi, en fait, à convaincre Tyler de ne pas exécuter ce qu'il comptait faire, le massacre qu'il comptait faire, et il avait donc désarmé. Et du coup, c'était lui qui s'était retrouvé avec une arme dans la main. Et à la fin, on entendait que les sirènes de police, en fait, elles s'approchaient. Et Tony aussi risque des ennuis dans cette saison 3, puisqu'il a fait monter Tyler dans sa voiture pour l'éloigner du lycée. Donc, on verra dans toute cette saison 3 tout ce qu'il s'est passé le soir de la fête et après. Bien sûr, il faut avoir vu les 2 premières saisons, ça paraît complètement idiot de le dire, mais on sait jamais. De toute façon, au moment des spoilers, je le mettrai dans le titre, donc vous inquiétez pas et je le dirai. Alors déjà, bien sûr, il n'y aura pas Anna cette saison. De toute façon, l'actrice Catherine Langford l'avait déjà dit qu'elle ne serait pas présente dans la saison 3. Là, elle y est vraiment pas. Les seuls moments où on la voit, c'est genre une fois, je crois, lors d'un flashback. Donc on la voit vraiment pas, elle fait vraiment pas partie de cette saison. C'est une nouvelle élève qui narre la saison 3, qui est Amy, jeune britannique d'origine kenyane. Et en fait, elle va narrer en apportant son point de vue extérieur de tout ce qui s'est passé, toutes les tragédies qui se sont passées à Liberty High, juste après les événements de la fin de la saison 2. Donc au moment où Tyler, qui avait été victime d'un viol, arrivait en fait en plein bal de promo, pour pouvoir exécuter ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire un gros massacre, avant d'être dissuadé par Clay. Et en fait, les répercussions de tout ce qui s'est passé lors du dernier épisode en fait de la saison 2 vont nourrir la saison 3. Alors moi, à mes yeux, la série, elle a réussi à évoluer. Même si les gens, ils étaient sceptiques à l'idée d'une saison 2 ou 3, moi, la première, quand j'ai vu qu'il y avait une saison 2, je me suis dit, mais je voyais pas d'utilité. Parce que pour moi, et pour beaucoup, je pense que c'était juste l'histoire de cette jeune fille, Anna Baker, qui s'était malheureusement suicidée, qui avait fait des cassettes, où elle énonçait toutes les raisons, et toutes les raisons, c'était quelqu'un, enfin bref, voilà quoi. Mais non, la série a réussi à persévérer dans le temps, même réussi à continuer la saison 2. Moi, je l'ai beaucoup aimé. La saison 3 aussi, là, c'est le cas, j'ai beaucoup aimé aussi. Elle a réussi à continuer. Cet élargissement, on va dire, de toute cette histoire qui parle de Anna Baker marche plutôt bien. Même si moi, je voyais pas trop comment ils pouvaient faire sans justement la protagoniste principale. Au final, ça marche très bien. Donc, en fait, la série et les saisons 2 et 3 ont réussi à garder leur public plus ou moins, voilà, avec un scénario que je trouve cohérent dans les saisons 2 et 3. Mais il faut quand même garder en tête que la saison 1 reste la meilleure, bien évidemment. Au niveau visuel, dans la saison 3, lorsque nous sommes au présent, en fait, notre écran, il y aura 2 bandes noires en haut et en bas, puis ensuite, il y aura le truc qui est diffusé. Et c'est des tons très foncés, très sombres, des tons vraiment noir, gris, foncés. Et lorsque nous sommes dans les flashbacks, l'épisode remplit tout notre écran, il n'y a pas de barre, et c'est des couleurs claires, assez colorées, voilà. En fait, je pense que justement, c'est pour bien faire la différence entre les deux. Vu que cette saison repose sur Bryce Walker, je pense justement comme si on était en deuil de Bryce, même si, wesh, on l'aime pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, vu que la saison 3 repose sur lui, c'est tout ça. Et puis aussi, c'est un peu comme si le ton, justement, montre un peu l'état des protagonistes, en tout cas, lors du début de la saison. Ils sont assez tristes, qui sont encore un peu choqués pour les événements qui se sont passés. Comme si, en fait, la couleur, justement, qui est montrée, c'est un peu l'état un peu de tous les protagonistes dans leur cœur, dans leurs pensées, etc. Voilà, donc comment les étudiants se sentent dans le présent par rapport au passé. Même si encore une fois, on n'aime pas forcément Bryce, la saison repose sur lui. Donc je pense aussi que cette couleur-là, c'est un peu pour faire pas pour nous, mais plutôt pour les proches de Bryce peut-être, faire un deuil sur sa mort justement, pour montrer qu'on est endeuillé, si ça se dit. J'espère que c'est ça. Bref.
Aussi, je voulais dire, c'est quelque chose qu'on ne relève pas souvent par rapport à cette série, mais la police dans cette série, je la aime et du plus profond de mon cœur. Surtout cette saison, ils sont racistes, il n'y a qu'à voir comment ils agissent avec Tony, je suis dans la saison 3, hein, et ils ne donnent pas beaucoup d'importance aux victimes d'un viol et plus d'importance à un jeune homme blanc violeur. Lorsque c'est des victimes, par exemple comme Jessica ou quoi, comme Anna, qui avait dit tout ce qui lui est arrivé. Par contre, quand c'est quelqu'un comme Bryce, qui a été certes tué, ça reste un homicide, donc voilà, quand même, c'est quand même une vie en moins. Parce que je veux dire, je minimise pas la chose, hein, juste on voit bien le parallèle quand même de l'importance des gens, de l'importance dans lequel ils se donnent la police. J'ai remarqué ça dans cette saison. En gros, voilà, quand c'est quelqu'un comme Bryce, allez, on ramène tous les gars, on fait bien la recherche. Encore une fois, je sais, c'est un homicide, c'est pas pareil, mais quand même, quand vous voyez la manière dont ils ont traité les victimes de viol, par exemple, et comment ils traitent Bryce Walker, il y a quand même un monde, hein. Mais après, l'explication est très simple, c'est tout simplement les faits, c'est la transposition de ce qui est réel dans la vraie vie. Dans les pays de l'Est, aux États-Unis, c'est comme ça qu'en général est rendue justice. La police parfois s'y prend mal et ça nous montre aussi les failles notamment du système judiciaire américain qui est totalement bazardé. Comme par exemple ce qui s'est passé pour le procès en saison 2. En fait, c'est juste une fidèle représentation de ce qui se passe réellement aujourd'hui. C'est triste mais c'est réel. C'est une saison qui est assez animée par les secrets des uns et des autres. La mort de Bryce, en fait, elle va élever des soupçons parce que tout le monde avait des raisons de tuer Bryce. Tout le monde ne voulait pas forcément le tuer, mais tout le monde avait ses raisons, puisqu'il a fait du mal à beaucoup de gens autour de lui, la plupart des personnages. Donc tout le monde devient un potentiel suspect. Dans cette saison 3, on en apprend toujours plus sur les personnages grâce aux flashbacks qui auront en fait à ce qu'ils ont vécu et comment ils l'ont vécu après les événements d'Homecoming. Surtout, on va en apprendre sur Bryce, voir comment il a vécu le fait d'avoir menti, les conséquences de ses mensonges sur sa vie à lui. Ici, on va voir ses relations entre lui et son père ou lui et sa mère, ses relations avec ses amis après tout ça, comment il va gérer tout ça puisque maintenant il n'est plus au lycée Liberty High, dans son nouveau lycée, comment ça va se passer, on va voir plein de choses comme ça. En fait, la saison elle a beaucoup été critiquée par les téléspectateurs qui reprochent en fait aux scénaristes de la série de trop vouloir montrer maintenant dans la saison 3 Bryce comme le bon gars, comme le gars qui a fait de mauvais actes mais il faut les pardonner. Au premier abord, moi je me disais ça aussi en fait, je venais à ressentir de l'empathie pour lui, enfin voilà, sachant que ouais, le mec il a fait des trucs sordides dans sa vie, mais en fait non, je pense que c'est là où on manque le point en fait. Je pense plutôt que les scénaristes ont voulu nous montrer en fait que l'environnement dans lequel on va grandir et évoluer va t'influencer toi et la personne que tu deviendras. Il y a des moments, et franchement c'est dur à accepter de le dire quand même parce que je le hais Bryce, franchement je le hais, mais c'est vrai qu'on se sent désolé pour lui, de l'empathie en fait, et c'est totalement normal, et je comprendrai aussi les gens qui en ressentent pas forcément parce que bah c'est vraiment a piece of shit, mais ça reste normal. C'est totalement compréhensible que certains ne ressentent pas d'empathie pour ce personnage, mais j'ai pas eu l'impression que la série nous faisait l'aimer. Bien au contraire, genre par exemple, je vais pas vous expliquer le contexte de la scène, mais juste je vais vous expliquer comme ça je vous spoil pas, mais juste pour vous donner l'idée, les gens qui ont vu, vous saurez de quoi je parle. Par exemple, le moment où il va crier sur le petit garçon, il va l'effrayer. Ce moment-là, ça te fait encore plus le détester, déjà que tu le détestes de base, et qu'on montre des scènes de lui qui te donnent de l'empathie, alors il y a un truc comme ça qui arrive, boum, ça y est, tu le redétestes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire là, donc malgré tous les moments tristes de sa vie, toute son histoire qui est assez triste pour certaines choses qu'il a vécues, il y a encore des moments qui nous font encore plus le détester. Il y a aussi eu des critiques qui disaient qu'il avait eu trop de temps d'écran, mais les gars, ça c'est juste normal. La saison repose sur lui, sur son meurtre. Donc forcément, pour comprendre comment il est mort, comment on en est arrivé à là, et tout ce qu'il a fait aux gens à qui il a fait du mal, on est obligé de le montrer, c'est juste totalement normal. Et franchement, Justin Prentice, félicitations à lui, c'est l'acteur de Bryce, parce que, oh mon dieu, il a dead ça. Et il a dead ça, il a dead le bail. Il a dead le bail, clairement. Il joue super bien, c'est un super bon acteur, vraiment. On le déteste vraiment, quoi. Comme Joffrey dans Game of Thrones, on vous déteste, les gars. Vous jouez trop bien votre rôle, un peu trop bien, même. Si, en seulement 2 saisons, la série a réussi à se mettre beaucoup de gens à dos. En fait, la faute à des scènes qui a été jugées trop violentes, inappropriées, dérangeantes. Ça, c'est des polémiques, j'ai pu lire, qui déçoivent vraiment les acteurs parce que eux, ils veulent vraiment passer un message important et fort. Donc si toujours il y a des polémiques autour de tout le travail qu'ils font, bah c'est bof quoi, c'est assez chiant. Mais toutes ces polémiques ont quand même réussi à faire supprimer, je sais pas si vous avez vu, mais la scène du suicide de Hannah Baker dans la saison 1, ils ont supprimé cette scène là. À vous de juger si c'est bien ou pas. Moi je pense que justement c'est une série qui veut donner un message, donc je peux comprendre que ça puisse choquer, mais moi j'ai trouvé ça important de voir cette scène. Je sais pas, pour moi vu la série,
ça aurait pas été dérangeant en fait de laisser ça là quoi. Donc 13 Reasons Why en gros c'est une série polémique, mais dans cette saison ça met surtout en fait en avant les thèmes de la reconstruction personnelle, reconstruction psychologique, de la solidarité entre amis, de l'amitié et de la rédemption, par exemple pour Bryce. Dans cette saison, il n'y aura probablement pas de scènes ou de choses polémiques qui sortiront. Petit point négatif quand même, la série elle est beaucoup moins réaliste que la saison 1 par exemple, ou la saison 2. Je trouve par les nombreuses histoires en fait et les nombreuses situations dans lesquelles ils vont être, bah c'est pas trop réaliste quoi. Ils vont se retrouver dans des situations assez farfelues. Tu te dis mais that is impossible. C'est comme les séries où c'est des séries qui se passent au lycée et les élèves on les voit jamais en cours genre. Pour finir la partie sans spoilers, oui la saison vaut le détour, oui elle en vaut le coup. Comme j'ai pu dire avant, cet étirement de toute cette histoire qui portait sur Hannah Baker fonctionne pour ma part. Ils l'ont fait de manière assez intelligente. Moi, je me suis pas ennuyée en regardant. J'ai binge-watché ça sans arrêter, mais vraiment, j'ai kiffé. Vraiment, je vous conseille de voir la saison 3. N'hésitez pas, foncez. C'est pas inutile et intéressant. Maintenant, je vais passer en partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas fini, donc si vous n'avez pas vu, mettez pause, fermez la vidéo, regardez et revenez plus tard pour voir mon avis avec plus de détails en partie spoilers. Donc du coup, juste pour revenir sur Bryce, on voit en fait qu'il a essayé de devenir quelqu'un de meilleur, mais je pense en fait que pour son cas, c'était un peu trop tard. La manière dont il a agi aussi avec Tony et Tyler, je pense qu'elle était sincère, mais en fait, il a tellement fait des actes dégueulasses, faut le dire, à énormément de gens autour de lui, que bah ok quoi, on est en mode ouais ok, et puis tu vois genre ok il a fait des trucs bien et tout, mais voilà basta quoi. Tu veux pas trop sympathiser, voilà, ok d'accord, ok. Mais aussi on a pu voir, et même dans les flashbacks, où il y avait beaucoup de moments heureux avec lui, on a pu voir aussi que ça restait quelqu'un de très violent quand il boit. Et la scène où Jessica elle fait écouter la cassette que Bryce lui a faite, elle a fait écouter à tout le monde en fait, et ça reste super émotif franchement. Moi je vais pas vous mentir, en plus je suis une personne, j'ai beaucoup de compassion, donc là ça m'a quand même touchée, même si je déteste le personnage de Bryce. Ça reste hyper émotif, tu vois qu'il a essayé de devenir quelqu'un de meilleur quand même. Voilà, certes ça ne pardonne pas, mais tu vois en fait qu'il a essayé de se rendre compte, du moins il essaye de se rendre compte du mal qu'il avait, parce que de base Bryce c'est une personne, pour moi elle avait pas d'émotion, sérieux, enfin il est juste so cold, like littéralement il est sans cœur. Et là tu vois quand même que dans cette saison ils ont essayé de lui donner des sentiments, ou du moins les faire ressortir, même si ça ne pardonne pas, ça reste super émotif. Tu vois que tout le monde écoutait, tout le monde faisait des faces, voilà, il se moquait pas ou quoi, vraiment ça les touchait je pense. Mais c'était Bryce quoi. Je voulais revenir quand je disais que voilà, certaines choses étaient pas réalistes. Par exemple, je trouve que les protagonistes ils font vraiment tout seuls sans demander l'aide d'adultes. Alors qu'il faut pas oublier que c'est juste des adolescents, c'est des lycéens, donc ils ont entre là je pense qu'ils étaient peut-être je sais plus, ils étaient en première ou en terminale dans cette saison. Non, ils étaient en première je crois, en première. Enfin, voilà quoi, si vraiment on veut dire qu'ils sont au lycée, qu'on veut rester dans le réalisme, ça reste chelou quoi, que bon, ils sont en cours, ça va quand même, c'est pas comme les séries où vraiment on les voit jamais en cours. Reste un peu voilà quoi. Ok quoi. Encore une fois, la manière dont ils se sont débarrassés en fait de toute cette histoire, dont ils se sont débarrassés, un meurtre comme ça, pas très cohérent, genre how to get away with murder, en un moment genre bitch what. Après c'est comme ça depuis la saison 1, ils ont toujours voulu gérer tout par eux-mêmes, mais là dans cette saison c'est vraiment plus trop réaliste quoi, vraiment c'est tout seul, et puis c'est tout quoi. Maintenant parlons de quelqu'un qui m'a saoulée. Annie, je l'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimée, comme beaucoup de gens je pense. J'ai lu un peu les commentaires sur Twitter, sur TV Time. La meuf est à gerber clairement. Par exemple par rapport à son couple avec Clay, je suis hyper sceptique, parce qu'en fait je suis contente pour Clay du coup qu'il ait pu aimer quelqu'un d'autre après tout ce qui est arrivé à Hannah. Ça l'a beaucoup blessé parce qu'il l'aimait et tout, mais donc tu sais je me dis, vu le personnage, boy, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Fallait aimer quelqu'un d'autre, parce que c'est là vraiment on n'en peut plus. En tout cas concernant la personne de Annie, je sais pas, c'est une grosse menteuse. La meuf c'est une grosse spooky, vraiment. Une grosse balance, une grosse menteuse. Et aussi je comprends pas pourquoi tout le monde l'aime autant, genre sachant que quand même elle a quand même eu des relations avec le violeur de sa meilleure amie, de ce qu'elle dit. Elle a suspecté tous ses amis d'être potentiellement les tueurs de Bryce. Wesh. Et aussi quand elle posait des questions à tout le monde sur leur vie privée, j'ai trouvé ça meuf bouge, genre enfin je sais pas, tu viens d'arriver puis t'es là, tu poses des questions comme si c'était Sherlock Holmes, genre what. Quand même le moment dans la cuisine avec la mère d'Amy et Clay, j'ai trouvé ça mignon. C'est ça que je vous dis, je suis sceptique sur leur couple, je sais pas.
je bloque trop sur Amy en fait. Du coup, en gros, j'ai bien aimé cette saison, mais la fin avec Amy aussi, je trouve qu'elle n'a aucun sens. Genre, la meuf, elle dit un témoignage, puis tout le monde y croit, genre, ils se posent pas plus de questions que ça. Enfin, juste, ils acceptent, et puis voilà, c'est tout. Et puis, je sais que c'est des choses qui arrivent, tu vois, genre, une personne va dire un témoignage. Je sais pas, les policiers se sont pas demandé, genre, ils n'ont même pas soupçonné elle, genre, comment elle a pu savoir tout ça. Elle a dit des choses tout au long des épisodes aux policiers, alors qu'elle n'était même pas dans le moment présent, genre quand elle disait des choses sur des personnages alors qu'elle n'était pas là, quand elle parlait de conversations de certains personnages alors qu'elle n'était pas là, enfin jamais ils se sont demandé, c'est bizarre, genre jamais ils l'ont soupçonné elle avec tout ce qu'elle savait quoi. Ah ouais bah maintenant bah de toute façon là si vous en êtes là vous savez que c'est Monty du coup qu'ils ont accusé, vu que Monty il était mort, c'est assez facile de dire que c'est lui quoi, enfin voilà. Je pense que ce qui n'a pas mis la puce à l'oreille aux policiers comme quoi c'était faux, c'est que Monty il est mort après que Amy ait fait tout le témoignage, et il dit que c'était lui le meurtrier, donc c'est vrai que ça élève pas forcément les soupçons, mais bon, on ira à qui vraiment est le meurtrier parce que c'est un peu la question de cette saison. Au final, le fait que Alex soit le meurtrier, ça c'est pas du tout choquant, après tout ce que Bryce a fait à Alex au final. Moi personnellement, j'hésitais encore à savoir qui c'était, voilà, jusqu'au dernier épisode je ne savais pas. C'est Alex, donc au final c'est pas très choquant, c'est plutôt cohérent, c'est pas tiré par les cheveux. Je pense aussi réellement que le père d'Amy, donc celui qui a interrogé Amy dans le dernier épisode en deuxième partie et à qui elle a avoué que c'était Monty le meurtrier, savait en fait, il savait que c'était Alex son fils, mais comme il voulait le protéger, il a préféré rien dire et laisser comme tel. En plus Monty a été assassiné dans sa cellule, donc il va pas dire en plus de ça, non, je pense que c'est mon fils et que vous mentez mademoiselle, donc j'ai emmené mon fils en prison, donc voilà. Et je pense qu'il a vraiment voulu le protéger, c'est pour ça qu'à un moment donné, je crois que c'était juste après une scène du témoignage, je crois, il va brûler des vêtements qui, je pense, étaient ceux d'Alex le soir du meurtre. Il va les brûler et tout. Et même une autre scène encore, il vient voir Alex et il lui annonce qui était le meurtrier de Bryce. Et après, il lui fait un câlin, il lui dit, tu sais que je t'aime et tout. Enfin, tu sens vraiment qu'il savait quoi, il sait pour tout ce qu'il a fait. Et pour revenir juste sur Monty, la manière dont ils ont tourné le meurtre, comme lui étant le meurtrier, franchement j'ai trouvé ça hyper nul. Alors que Monty je le déteste comme Bryce, les deux pour moi c'est la même merde. Je le déteste, pour moi c'est une mauvaise personne en tout cas de ce qu'ils nous ont montré de lui. Il a agressé Tyler, il a fait tellement de mauvaises choses. Mais en fait le faire devenir un meurtrier alors que c'en est pas un, je sais pas, j'ai un peu du mal avec. Moi je suis quelqu'un, j'ai trop de compassion. Et franchement ça m'a fait un peu chelou. Je sais pas, voilà. Je me suis dit c'est un peu facile aussi, ça m'a un peu dérangé en fait. Ça m'a un peu dérangé même si pour notre plus grand plaisir à nous, Alex n'a pas été en prison, tu vois. Mais ça a été fait un peu, tu vois, c'est pas très honorable, tu vois. Après bon, il est mort certes, vous allez me dire, mais quand même, dans les esprits, on gardera que c'était un meurtrier alors que non au final. Et du coup, bah voilà, la bande d'amis aussi reste toujours là les uns pour les autres au final. Malgré tout ce qui leur arrive, ils se soutiennent les uns et les autres. Ils restent soudés les uns et les autres, c'est trop mignon ce qu'ils ont fait à Tyler aussi. Ils ont fait leur petit groupe qui allait être là pour Tyler, surveiller, être avec lui, vraiment lui montrer qu'ils sont là pour lui, que c'est leurs amis. Et vraiment, peu importe quoi, en fait, ils sont toujours là pour les autres. Et franchement, friendship goal, clairement. Et alors moi aussi, par rapport à Tyler, beaucoup de scènes, ils m'ont ému, mais à mort. Le moment où il révèle à Clay ce que Monty et toute la bande là ils l'ont fait, après ils se font un câlin, le moment où il montre à Jessica et Bryce la vidéo qu'il avait fait en fait où il expliquait ce que Monty et tout lui avait fait, c'était super touchant aussi. Même quand Bryce l'a regardé, j'ai trouvé ça touchant. Genre Tyler, vraiment meilleur développement de personnage cette saison. Je crois que ça a été mon personnage préféré limite, je sais pas, parce que j'ai beaucoup aimé Clay aussi. J'ai aimé tous les personnages, hein, tous nos sangs bien sûr, mais Tyler particulièrement parce que j'ai beaucoup aimé son développement. À la fin aussi, quoi, il montre les photos qu'il a fait de tous ses amis, trop touchant. Tu dis le mec voilà, il essaye de se relever et c'est trop beau à voir. Mention honorable à la bromance de Justin et Clay. Je les trouve trop mignons et vraiment pour moi c'est des vrais frères en fait. Genre, même des petits trucs en mode quand Clay il disait pas à ma mère ou mon père, il disait maman et papa, genre en mode il incluait Justin. Mon petit cœur. Justin et Jessica ensemble, c'est juste trop mignon, je les aime. Je suis désolée pour Alex, mais bon, j'aime beaucoup trop Justin et Jessica ensemble, vraiment. Relationship goal. Si on va apprendre que Justin a également été victime de viol lorsqu'il n'avait que 5 ans, genre c'est complètement fucked up, vraiment c'est complètement n'importe quoi. C'est trop triste en fait, tu vois, et de se dire que sa petite copine s'était fait violer, elle parlait à son copain quoi. Et que lui, il avait vécu la même chose plus jeune, enfin la même chose, une relation non désirée non plus, alors qu'il était tout petit en plus. Bah, ça fait du mal de se dire, putain, mais il avait gardé ça pour lui et tout, enfin... Justin, vraiment, je l'aime.
Du coup, c'est intéressant de voir que Tyler, Justin et Jessica vivent différemment ce qui leur est arrivé. Super intéressant au niveau psychologique de voir vraiment qu'ils gèrent l'après, ce qui leur est arrivé différemment. Voilà, en tout cas, une saison 4 est déjà en cours, j'ai vu. Est-elle nécessaire? Je sais pas vraiment. Pour une saison 2 et 3, j'avais dit la même chose aussi. Est-ce qu'on en a forcément besoin? Puis au final, j'ai aimé, donc pourquoi pas. Maintenant, je pense que c'est une série, faut pas trop l'élargir dans le temps, faut pas faire des bails de 5-6 saisons. Justement, je pense que pourquoi pas ne pas s'arrêter à la 4e et puis voilà. Dernière saison, la 4 et puis voilà, où on ferme tout ça. Puisque déjà la saison 3, je trouve qu'elle concluait assez bien. Pourquoi pas une saison 4, à voir ce que ça va donner. Voilà. En tout cas, voilà pour moi les gars, c'était mon avis sur la série 13 Reasons Why. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez terminé. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison 3. Les avis sont assez différents. J'ai pu voir sur Twitter et tout les réactions. Certains aiment, certains n'aiment pas. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Lâchez le petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez. Et c'est tout pour moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Et prenez soin de vous. Bye!